Salut, salut les Padawan. Voilà, après une petite absence, petit creux dans les revues. Donc ceux qui font partie du groupe, hein, les autres venez nous rejoindre sur Facebook, le groupe Padawan Vap, virgule, le groupe donc. Donc on était toujours en contact, il n'y a pas de souci. J'étais pas parti en Antarctique, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit creux depuis la dernière revue. Donc aujourd'hui, donc voilà, retour des revues sur la chaîne avec plusieurs choses. Donc je vais vous présenter ce gros RDTA. Donc c'est l'Aromamizer Plus de chez Steamgrave. Voilà. Je vais vous le présenter avec donc celui-là il vient de chez Datasmoke. Je vais vous présenter avec un petit pack comme ça, donc qui comprend Kendo Wire, Nichrome. Donc il y a 25 pieds de fil et je les prends en 24 gauge. Et dans ce petit pack, donc ils vous font cadeau 2 grammes de Kendo Coton Gold. Voilà, ça, j'ai pris le petit pack pour me permettre de tester les deux. Donc le Kendo Gold est plus connu, mais je l'avais pas encore testé. Donc voilà, c'est l'occasion. Donc ça me vient de chez Le Petit Vapoteur, mais vous pouvez le trouver aussi chez Datasmoke. Je crois qu'ils ont que le coton, en tout cas le coton ils l'ont. Le fil, il faudra voir s'ils vont commander ou pas. Et un petit jus de chez Datasmoke en 50-50. Voilà, le Saharian, qui est un classique, donc un tabac, mais très gourmand. Un tabac à des notes caramélisées. Donc voilà, on se retrouve en plan serré pour tout ça, les amis. À de suite. Donc voilà, hop, on va passer au vif du sujet. Donc une boîte, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, comme vous pouvez le voir. Donc avec écrit Aromamizer Plus RDTA by Steamgrave. Ici vous avez un petit dessin qui vous montre un petit peu le fonctionnement en gros. Voilà, Airphone Juice Flow System. There can be only one. Ça c'est un petit peu leur phrase culte qui sera sur la bague aussi à l'intérieur. Voilà, rien de particulier. Alors oui, les couleurs, vous l'avez ou en stainless steel, donc couleur métal, ou en noir comme celui que j'ai là, ou en gunmetal. Derrière, un petit scratch and check pour vérifier l'authenticité de votre produit. Et puis voilà, un petit descriptif. Ça, je mets à la limite ceux qui veulent le lire. Vous faites pause et vous le lisez. Voilà. Et donc c'est un atto en 30 mm de diamètre. Voilà. Ensuite, alors c'est une boîte qui s'ouvre hop comme ça avec un petit aimant. Ça je trouve ça sympa. Finition elle est propre. Rien que dans la boîte déjà. Puisque certaines boîtes on a vraiment du mal à les ouvrir. C'est une grosse galère pour sortir l'intérieur. Voilà. Donc vous trouverez à l'intérieur l'heure des TA qu'on va voir en dernier, à proprement dit. Ensuite, donc, hop, je vais enlever un tank de rechange, là, de la même taille, donc du 10 ml, juste pour si vous le cassez. Donc, assez bonne facture, hein, assez épais, un Pyrex, classique. Donc, un vape band, mettre autour, vu qu'il fait 30 mm, c'est plutôt pas mal parce que c'est pas forcément adapté avec tous les vape bands qu'on possède déjà, mais qu'on peut toujours
les écarter, donc avec leur petite phrase comme je vous disais. Voilà, un adaptateur pour le drip tip en 510, classique. Tac. Tout le jeu de joints, voilà, classique, hein, je vais pas le dérouler. Toute la visserie en double, les joints en noir, en transparent, de rechange, voilà. Alors, la petite bague qui va bande, ça je vais le garder. Hop, donc la bébête, on va la mettre de côté pour l'instant. On enlève ça. On va trouver une petite clé Allen, si j'arrive à l'attraper bien sûr. Hop, voilà, une petite clé Allen pour faire vos montages. Je me servirai peut-être de celle-là. Moi j'aime bien celle-là en T. Là. Hop, on verra. Ensuite, un petit sticker Steam Crave. Un petit manuel, je crois que c'est tout. Hein, ouais. Un petit stickers. Tac. Alors là, sur le manuel, justement, vous pouvez bien voir ce que je vous disais. Donc, mode dripper, mode 5 ml, 10 ml comme celui que j'ai ici. Et ici, vous voyez, si vous mettez une deuxième cheminée qui est fournie avec le tank en 20 ml, donc vous rajoutez une cheminée identique, vous doublez la capacité avec un plus grand tank et vous passez à 20 ml. Bon, ça fait un peu gros, 10 ml, c'est déjà pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on a du français dans ce petit manuel? Donc là, vous avez une vue éclatée avec la description, introduction, comment le remplir, tout ça c'est en anglais. Non, vous avez que de l'anglais. On va remettre tout ceci en place. Et puis on va commencer à regarder ça de plus près et à faire un petit montage. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, bon, il est plutôt sympathique. Hein. Donc en dessous, on a Design by BJ. Alors ça, je sais pas les initiales de qui c'est. Voilà. Donc vous avez un drip tip qui est assez dur. Alors le drip tip, il est vraiment dur. Voilà, c'est un drip tip que vous pouvez compatible avec les drip tips du TFV8. Donc moi j'avais acheté celui-là pour le TFV8. Je trouve qu'il va bien dessus. Donc, je vais mettre le mien, voilà, celui-là. Hop. Au niveau de l'ouverture, on est équivalent. Donc voilà. Je vais ranger celui d'origine. Ensuite, donc les particularités. Vous avez un airflow qui est plutôt sympathique. Voilà. Un peu la mise au point. Voilà, l'airflow. Donc vous pouvez le régler full open comme ça. Alors, vous pouvez le fermer en allant de ce côté. On va se mettre à la lumière. Voilà. Vous pouvez le fermer en allant de ce côté. Comme ça, par exemple, à moitié. Et vous pouvez le fermer aussi en le faisant glisser de l'autre côté. Pour le passer comme ça, où ça fait à peu près la moitié. Ou alors le couper encore plus, laisser très peu ouvert. Mais c'est pas vraiment fait pour, hein, c'est un ato qui est quand même aérien. Voilà. Ensuite, vous avez le contrôle de l'arrivée du juice. Donc là, fermé. Quand vous remplissez, etc., c'est recommandé de le mettre en fermé. Et là, ouvert à fond. Et si vous avez du jus très liquide que vous voulez fermer en partie, mais c'est plus pour vraiment le fermer ou vraiment l'ouvrir. Voilà. Quoi dire de plus, mais on va l'ouvrir, hein. On va regarder. Donc pour le remplir, vous avez juste, vous tenez cette partie là, sinon il y a tout qui se dévisse.
et vous avez juste le haut qui se dévisse comme ceci. Alors j'ai vu dans certaines revues que quand ils dévissaient le haut comme ça, le drip tip restait, donc je sais pas, ça devait être une ancienne version, ou moi sur ma version le drip tip il vient avec, donc c'est plus pratique. Ensuite vous avez deux gros haricots, donc aucun souci pour remplir. Je m'en suis servi, hein. Alors j'ai un petit peu nettoyé vite fait tout à l'heure, mais je l'ai déjà bien testé. Voilà. Donc ensuite, vous venez dévisser cette partie-là, comme ceci. Vous avez le tank, la cheminée, avec Steam Grave, gravé dessus. Hop, donc il se dévisse aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester d'abord en dripper, et ensuite en atto. Puisque si on le teste en atto, je pourrais pas vous montrer après le dripper. Donc ensuite, vous avez toute cette partie du bas qui s'enlève. Alors là, hop, 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 voilà. Là, donc, vous voyez que quand c'est ouvert, c'est comme ceci. Et quand vous fermez, et voir ici, bon, évidemment, la mise au point qui fait des siennes. Si on va voir, voilà, ça ouvre, oui, on le voit. Ça ouvre ici, en fait, l'arrivée de jus. Le jus, il va arriver, là on est au-dessus du tank, hein, donc le jus, il rentre par ces trous ici. Il ressort par l'intérieur ici. Voilà. Qui correspondent ici. Et après, ils ressortent là. Voilà. Je sais pas si on verra bien. Oui, on voit bien. Voilà. Donc le jus arrive par là. Il ressort par là. Et ici, donc, vous avez votre poste qui vient dans ce creux avec ces deux trous qui sont les endroits d'où vous pouvez ou faire sortir un peu de coton ou juste le poser. Alors moi j'avais testé en le faisant un petit peu sortir le coton, un petit peu dépassé, et apparemment dans ce que je viens de lire et dans d'autres revues que j'ai regardées, des Américains et tout ça, de McVeigh et tout ça, lui il avait tendance à le mettre au-dessus. Donc on va tester. Moi, comme je l'avais fait en le faisant dépasser, ça fonctionnait très bien aussi, hein. Donc on va tester leur façon aussi de faire. Donc voilà, petite particularité, donc je l'ai fait pendant que je parlais, donc vous n'avez pas vu. Il y a un petit cran comme ça, vous venez, et hop, le plateau, voilà, on voit bien, le plateau s'enlève comme ça. Et donc il y a une petite encoche, tout simplement pour que votre plateau il tombe toujours bien en face des airflows. Vous voyez, les airflows ils sont là, hop, voilà. Et comme ça tombe bien en dessous. Donc là, on est sur la cuve, hein. La chambre d'atomisation est plutôt grosse. Il n'y a pas vraiment de dôme. Une fois qu'on met ça, ça vient se mettre comme ça. Donc voilà, une fois qu'on met la cheminée, non, il n'y a pas. Si c'est légèrement en dôme, alors vraiment légèrement, on peut voir un peu en haut. Ici, là, voilà. Et sinon, c'est assez gros, il y a de l'espace, il n'y a pas de souci. Il y a des joints de partout, c'est bien fait. C'est un atto qui ne fuit pas. Donc la particularité, c'est un postless, hein, comme vous pouvez le voir. Postless, et vous avez donc une bonne isolation entre les deux
le plot positif et le plot négatif. Ici, donc un assez grand espace pour mettre vos cotons. Et pour visser donc par le côté avec du BTR, clé Allen quoi. Donc la particularité c'est que vous allez enlever votre plateau comme ceci. Vous retrouvez juste avec cette petite partie. Et donc vous montez cette petite partie sur votre poste de montage. Voilà. Pas besoin de monter le reste. De toute façon, vous pourrez pas. Voilà, si vous montez avec le reste, donc ce sera comme ceci. Vous pouvez pas travailler, ouais. C'est vraiment pas fait comme d'habitude. Que cette partie-là, on peut enlever la bague. Hop, par ça. Et toute cette partie-là, c'est d'un bloc. Ça s'enlève pas. Donc moi, j'aime bien les atos qui sont un petit peu différents. Hein. Ça change un petit peu. Ils ont tendance à avoir tous exactement les mêmes comment dire, les mêmes constructions en fait. Et là, je trouve que ça change un petit peu. Donc, on va zoomer. Hop. Voilà, donc vous le trouvez, comme vous pouvez voir ici, chez Datasmoke à 59,90 €. Moi, je l'ai pris chez Data, vous voyez. Je vous montre avec le montage. Toutes les particularités. Donc les frais de port sont offerts à partir de 59 €. Expédition sous 48 heures. Donc là, 59,90 € si vous le commandez chez Datasmoke, vous avez les frais de port offerts. Je crois qu'ils n'ont disponible qu'en stainless steel là. Ils en ont plus du noir et du gunmetal. Voilà, n'est plus en stock. Mais bon, ils vont le recevoir, je pense, très rapidement. Voilà. Et vous pouvez toujours cliquer sur, je vais vous montrer. Par exemple, je veux du gunmetal, prévenez-moi lorsque le produit est disponible. Donc vous cliquez ici, vous laissez votre adresse mail et ils vous préviennent dès qu'ils ont en stock. Donc ça c'est un truc qui est plutôt pas mal chez Data. Et le Kendo Wire, tac tac tac, vous trouverez pas le fil chez Datasmoke. Par contre, bon, vous trouverez chez le petit vapoteur. Moi j'ai eu ce kit chez le petit vapoteur, le kit avec le fil et le coton. Mais si vous voulez le Kendo Vap Coton Gold Edition, vous le trouvez chez Datasmoke à 6,90 € le gros paquet. Voilà. Donc hop, on va revenir. Donc là c'est la version avec le fil et le coton. 24 gauge, voilà. Donc c'est une petite boîte qui se présente comme ceci. Donc en fait on paye le fil, hein, donc qui est du nichrome apparemment de qualité. Hein, je l'ai pas testé. A priori c'est du nichrome de qualité. On a que 25 pieds, je crois que je l'ai payé 6,90, un truc comme ça, donc il est un peu plus cher que du nichrome basique, on va dire. Donc je pense qu'on est dans une qualité qui doit approcher celle du Twisted Messis ou du... En théorie, c'est censé approcher celle du Twisted Messis ou ou le fil de vape extrême que j'utilise d'habitude. Mais là voilà, j'ai voulu tester pour faire une revue et vous montrer qu'est-ce que ça vaut, faire l'essai pour la chaîne. Et donc ici en même temps, c'est ce qui m'a décidé aussi, c'est qu'il y avait ce petit pack de coton qui est déjà connu, le Kendo Gold, mais que j'avais jamais eu l'occasion de tester. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc le coton, on va voir ça tout à l'heure, et le fil. Donc on va faire. Hop, 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 je vais prendre une petite pince. Une petite pince. Voilà.
Le bout est un peu abîmé toujours de toute façon. Donc j'ai coupé la longueur pour les deux coils directement. Donc à peu près 10 cm chacun. Hop, on va avoir un truc comme ça à peu près pour les deux. Voilà. Ça c'est un peu chiant quand il y a juste un endroit pour le fixer. Voilà. Donc ça, hop, on a rangé dans la boîte. Donc je trouve que c'est plutôt bien présenté. La bobine elle est plutôt sympa. Moi j'aime bien leur graphisme, leur design. Voilà. Problème de mise au point. Voilà, donc c'est plutôt bien présenté. La bobine, après, si vous voulez la mettre sur un Daedalus ou quoi, elle est creuse, hein. Comme la plupart sous l'autocollant, c'est creux, il n'y a pas de souci. Voilà, donc hop, de côté, on va se couper ça en deux. Hop, je l'ai peut-être coupé un peu court. Je vais faire le coil avant de la couper. Donc j'ai dit que je vais prendre un axe de 3 mm. 3 c'est ici. Donc on a 1, 2, 3, 4. Je suis hors champ, désolé. 5, 6, 7, 8 et demi. Voilà, on va faire un peu plus. Je vais en faire un de plus, comme ça je déroulerai de l'autre côté. Parce que le fil il est pas bien régulier de l'autre côté. Voilà. Hop. Voilà. Et donc ici je déroule un tour. Et je me retrouve avec 8 tours et demi propres. Donc on va refaire pareil avec l'autre bout. Voilà. Et je me retrouve avec 2 coils à 8 tours et demi. Donc là sur les postes, sur les plateaux postless comme ça, vous calculez à peu près et vous faites et vous essayez jusqu'à tomber sur la bonne taille. Il n'y a pas 40 solutions, hein. Voilà. Et quand vous trouvez la bonne taille, donc là je suis beaucoup trop long. Et bon, il vaut mieux toujours être prudent et compter plus long plutôt que trop court et après vous pourrez pas le rattraper. Donc trop long, c'est jamais un problème, vous pourrez toujours recouper plus. Hop. Et quand vous trouvez la bonne taille, vous venez mesurer les pattes de l'autre dessus. Là, je suis plutôt pas mal une fois que je vais le tordre un peu. Ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal. Voilà, vraiment un tout petit chouïa encore. Je vais me retrouver avec des tout petits morceaux de fil. Voilà. Là, c'est un petit peu court par contre, hein. Attention. Hop, hop, hop. Donc, je vais pas le faire jusqu'au fond, j'étais un petit peu court. Donc là, on va faire pareil, un tout petit peu plus long. Donc voilà, vous mesurez en mettant le deuxième sur le premier. Et comme ça, vous avez la mesure. Mais j'ai vu que j'étais un tout petit peu trop long. Et je vais prendre un petit millimètre en plus. Donc le premier que j'ai fait, ben, pire, je mettrai pas, je le ferai tenir par la vis, mais j'irai pas tout au fond du poste. Voilà. Le deuxième, je pense, il doit être parfait. On va voir. Hop là, excusez-moi. Même pas, il est un peu long, hein. Mais bizarrement, alors. Bizarrement. Il faut vraiment couper un tout petit chouïa. Hop. Alors, est-ce qu'on est bon? Oui, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Donc ensuite, vous venez positionner votre coil, toujours le maintenant, avec votre tige à coller. C'est plus pratique. Appuie du mauvais côté. Et donc ici, déjà, venir resserrer déjà un petit peu grossièrement. Déjà pour voir comment va se positionner votre fil. Ensuite, vous le mettez déjà dans la forme que vous voulez. Là, il va pas beaucoup dépasser. Hop, dévisser un tout petit peu. Ce que je disais. Obligé de faire comme ça. C'était encore hors champ. Désolé. Pas évident. Voilà. Normalement, là, on est plutôt pas mal. C'est-à-dire que, vous voyez qu'il touche pas le plateau. Pénible cette mise au point là. Voilà, ça touche pas le plateau. C'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai bien serré. Hop, on installe le deuxième.
C'est un peu facile parce que pour avoir la qualité, j'ai coupé un petit peu en cours. Et là, pareil, on est bien tourné, bien positionné comme vous voulez qu'il soit. Un tout petit peu plus à l'intérieur. Voilà. Donc ce qu'on va faire, hop, on va se roder tout ça. Tac. Donc pour le rodage, pareil, hein, vous pouvez garder juste cette petite partie du plateau. Hein. Hop, on va regarder à combien on est. 0,24. Donc c'est à peu près ce que je pensais. En plus c'est avant rodage. On tire une petite taffe. Donc on fait des petits fire. Vous savez comment on rôde, hein, des petits coups de fire. Là c'est un col tout simple. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème de point chaud et tout ça. On va juste le resserrer. Bien lui donner une forme compacte. Vous voyez là quand il chauffe en mais qui chauffe pas du milieu à l'extérieur, mais ce qui fasse une chauffe régulière qui part du centre du col et qui va vers l'extérieur. Ça, si je le tenais, ça commence à le faire. Donc c'est pas mal. Vous voyez là, ça fonctionne. Donc on a bien une chauffe qui part du milieu et vice versa qui se refroidit en vers le centre. Voilà, on est bien. Voilà, j'ai pas cherché à faire des couleurs. Si on avait voulu faire des couleurs, il aurait fallu le faire chauffer beaucoup moins vite. Peut-être un petit peu. Mais là, de toute façon, j'ai un éclairage pourri. J'ai voulu aller un petit peu vite. On va laisser un petit peu refroidir. Et je suis à 0,31. Hop. Donc pendant ce temps qu'il refroidit, on va regarder un petit peu comment se présente notre coton. Donc j'ai plus ou moins un échantillon, hein, si vous en achetez. Là il n'y a que 2 grammes, si vous en achetez, je crois que c'est par 10 grammes. Voilà. On a quand même fait un sachet qui se ferme correctement. Plutôt pas mal. Et voilà comment il se présente. D'accord. Donc on va couper. On n'a pas besoin d'une grosse longueur. On va voir si ça suffit en divisant en deux. Voilà, le bout est un peu effiloché, donc on va être obligé d'enlever une partie au bout. Et là, on va voir si on arrive, je pense, en coupant en deux, je pense qu'on arrivera à la bonne longueur. Donc, normalement, avec le bout que j'ai coupé, on a largement de quoi faire les deux coils. Donc, je vais remettre le reste dans le petit sachet. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Donc on a des coils en 3 mm de diamètre
qui fait qu'il va nous falloir, à force j'ai l'habitude, hein, à peu près ce qu'il va me falloir de coton. Je pense que normalement, en 3 mm, je divise en deux la plupart des cotons et je tombe sur la bonne quantité de coton. Donc on va voir si c'est le cas ici, et ça m'a l'air d'être équivalent. Petite saleté. Une petite impureté. Je l'aérerai par la suite. On a peut-être même encore un peu beaucoup. On en a bien encore un peu. Hop. Là, ça m'a l'air mieux. Voilà, on va commencer. Là, ça a dû déjà refroidir. Pas mal. J'ai déjà un petit peu formé l'autre mèche. Donc ça continue à refroidir. Effectivement, il y a des petites impuretés dedans. J'aime pas trop quand je vois les trucs. Ça, on va essayer de les enlever. Hop, ces chaussettes. Donc, on va enlever une petite bande. Un petit peu l'aérer. Et ensuite l'enrouler sur les mêmes. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal ce coton. En ce moment, j'utilise beaucoup le bacon. Le coton de Coinmaster qui est assez proche du bacon. Et le rayon de Predator Wrap. J'ai jamais senti la rayon, le rayon. Ça fait torsion super. Je crois qu'en fait, c'est les caméras qui a bougé. Voilà. Voilà, une petite moustache en sens contraire. Ça se peut obligé de faire en sens contraire. Moi, j'aime bien l'équilibre de la force. Et toujours pareil, donc il ne faut pas qu'il y ait une grosse résistance. Vous voyez, si je tire ça bien. Ok. Bon, ça c'est. Alors, les liquides salariens, voilà, un arôme classique aux notes caramel, caramélisé, fabriqué par Data Smoke. Voilà, donc c'est un classique aux notes caramélisées. Alors celui-ci, il est en 3 mg. Et ça, c'est du Data Smoke. Donc, comme je vous avais dit, il y a des codes couleurs, hein. Les jaunes, c'est 3 mg. Et celui-là, c'est du 50-50, si je me trompe pas. Oui, c'est du 50-50. Alors, il y a des liquides chez Data Smoke en 30-70 et il y en a en 50-50. Donc là, la longueur qu'il faut. Donc avant, comme je disais, je le faisais ressortir, quand j'ai fait mes tests, je le faisais ressortir ici, par les trous, sous le truc. Là, apparemment, ils conseillent de ne pas le faire ressortir. Donc on va essayer leur méthode. Je vais couper grossièrement déjà une première fois. Alors, le premier côté, on risque pas grand chose, qu'au pire on peut aller rechercher du coton par l'autre côté si on en a trop coupé. On va voir où ça tombe. Tac. Ouais. Hop. Voilà, grossièrement. On va prendre ma petite pince qui va bien. Voilà, avec le petit truc aussi pour l'aérer. Bien, je fais tout tomber. C'est pas grave, il est juste 1h, il est juste 1h15 du matin. Donc au niveau longueur, je pense qu'on est pas mal. Ouais. Donc on va l'aérer un petit peu. Vous voyez, prendre un petit pic. Je vais maintenir l'autre côté. Hop là. On vient l'aérer comme ceci. Alors légèrement, ce qui m'a l'air déjà très bien ce coton. Comme je le connais pas beaucoup, je vais pas trop en enlever.
connais pas du tout même. Voilà. Hop là. Et donc les parties que vous avez enlevées, comme ceci. Ensuite, vous venez déposer le coton dans la cuve en prenant bien l'extrémité du coton. Je conseille d'abord l'extrémité qui aille en bas. Hein. Vous voyez. Et là, pareil. D'abord l'extrémité. Voilà, tout simplement. On est toujours à 0,31, donc on n'a pas fait de court-circuit ou quoi, il n'y a pas de souci. Hop, on va défaire notre montage. Hop. On range la tablette, donc je vais vous montrer ce que je disais par en dessous. Donc voilà. Vous voyez là, il y a les arrivées. Alors, je vais quand même, même si je ne fais pas beaucoup sortir, mais quand même les amener au bord comme ceci. Il y en a un qui sort plus que l'autre, pareil, donc on va quand même les ajuster. Bon, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Alors, le truc, c'est qu'il faut mettre le jus. Ah bah non, mais là, on va les faire en dripper, donc pas de souci, voilà. Parce que vous allez voir. Alors, quand il est en configuration dripper, c'est vraiment différent la façon de juicer. Donc, évidemment, en dripper, vous allez mettre le jus par ici, hein, par la cheminée, par le drip tip. Mais donc, le jus, vous allez voir, ça va être comme ça. Le jus va arriver directement sur les coils ici. D'accord? Alors que quand il est en tank, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le jus va rentrer par ces ouvertures ici. Et ensuite, à la fin, il va passer par ici. Et il va venir par les côtés et rentrer par en dessous. Donc c'est vraiment deux configurations. Ça peut paraître n'avoir pas grand intérêt. Euh, j'ai vapé dessus pas mal en tank. Il m'a bien plu. Et j'ai vapé dessus pas mal en dripper. Et ben il m'a bien convaincu aussi. Et, et du fait que le jus n'arrive pas de la même façon, en dripper, je trouve que vous pouvez quand même, enfin vous craignez pas les dry hits et vous pouvez y aller encore plus, vous pouvez balancer la sauce encore plus fort. Donc ici, comme je vous avais dit tout à l'heure, vous avez une petite encoche, vous pouvez pas vous tromper. Si jamais vous ne le mettez pas au bon endroit sur l'encoche, ce qui va se passer, ça m'est arrivé hein, la première fois, j'avais pas fait attention. Ce qui va se passer, c'est quand vous allez revisser, vous allez avoir un petit écart. Et du coup, il va mal fonctionner. Donc là, vous vous mettez bien dans l'encoche. Il doit être bien,
Parce que pour l'amorcer, faut vraiment déposer bien partout, c'est toujours mieux. Hop, là il est un petit peu long en haut. Je vais quand même le faire ressortir un petit peu. Pas obligé, mais c'est juste pour pas que ce soit trop long en haut. Voilà, j'ai déconné. J'ai déconné. Dommage d'user du bon jus comme ça. J'ai vraiment déconné. En plus, c'est un atto qui fuit pas, en règle générale. Même en dripper, si vous mettez la bonne quantité, il n'y a pas de souci. Là, voilà, j'ai juste pas voulu le cramer. J'aurais dû amorcer correctement. Alors, on va juste y aller doucement au niveau des watts. 0,34, donc c'est parfait. On va y aller à 30 watts, vraiment tranquillou. On va ouvrir l'airflow à fond. Il faut laisser bien s'imbiber du coup. Quel dommage d'avoir usé le liquide comme ça. On va revenir en plan large vite fait. Non, mais maintenant, la caméra, il faut que je l'installe et tout. Donc, on va juste tester comme ça. Et vous voyez, donc là, en dripper, peu importe si c'est ouvert. Enfin, moi, je l'avais déjà testé en dripper. Ce qu'on va faire, on va passer vite à la configuration avec le tank. De toute façon, je l'avais déjà testé et ça fonctionne super bien. Voilà, ça vous fait un petit dripper sympa. Donc, c'est un dripper qui est bien utilisé avec ce type de le, le drippeuse. Comme ça, vous venez, tac, vous appuyez, hop, et vous mettez juste la quantité qu'il faut par le drip tip. Moi, c'est ce que je faisais et ça fonctionne nickel, quoi. J'ose pas encore trop tirer, hein. Le liquide, il est super bon. Donc, ce qu'on va faire, on va passer. En fait, il n'y a pas besoin de tout enlever, hein. Donc là, pour passer en mode tank, vous enlevez le haut comme ceci. On passe un... Qu'est-ce qui est parti là? C'est pas ça que je veux enlever. Ça, je le garde. Je vais enlever. Voilà, que les deux bacs du haut comme ça. Voilà, enlever ça comme ça. Ce coup-ci, par contre, vous fermez l'arrivée de jus. Comme ça, au moment où vous allez juicer. J'en profite pour remettre un petit peu de jus. Juste ce qu'il faut. Voilà. De toute façon, on a tout fermé. Et là, vous venez mettre donc
votre petite cheminée comme ceci. Hop, hop, hop. On va dézoomer un peu, il n'y a pas besoin d'être aussi près. Tac, 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 tac. Vous venez mettre votre petite cheminée. Votre petit tank, alors c'est bien fait, franchement. C'est très flush, les joints font très bien leur taf. Voilà. Et donc ensuite, vous venez revisser la bague du haut. Et là, c'est ce qui maintient le tank, donc vous vissez quand même bien. Et quand vous allez vouloir jusser, vous tenez, comme je vous disais, pour pas tout dévisser, vous maintenez l'endroit où il y a marqué Aromamizer comme ça, et vous dévissez vraiment que le haut. Voilà. Et là, vous vous retrouvez avec les deux haricots. Hop là. Donc là, je vous ai dit, vous avez deux haricots énormes pour remplir votre jus, il n'y a pas de souci. Vous y allez. De toute façon, je vais tout mettre. Parce que il n'est pas tout à fait 10 ml. De toute façon, je l'avais déjà testé. Je l'avais testé 2-3 fois sur Dripper. Ce petit Ariane. Et je l'avais déjà testé il y a longtemps aussi. Donc ensuite, vous venez revisser. Hop, comme ceci. Voilà. Ensuite seulement, vous ouvrez votre arrivée de liquide, ici. Vous pouvez ouvrir votre airflow. Normalement, ça coule pas. Voilà, s'il y a du jus, bah, c'est de quand j'avais fait le dripper. Quand j'en ai mis un peu partout tout à l'heure. Voilà. Normalement, on va pouvoir voir des gouttes remonter, des bulles remonter. Voilà. Et donc, je vous retrouve en plan large. Donc, me revoilà. Donc là, hop, on va le tester à 30 watts. Donc, je suis revenu. Il est à 0,37. Là, si on va voir quelque chose. Il n'y a rien. Voilà, 0,37 ohms. À 30 watts. Vous allez voir que alors airflow ouvert à fond. Ça envoie déjà pas mal. Alors, niveau saveur, je vais tester la configuration. Au niveau saveur, de toute façon, j'ai déjà testé. Je teste avec vous. On va tester en mettant l'airflow comme ceci. C'est-à-dire sur la partie la plus fine. C'est quand même une grosse différence. L'airflow est juste super agréable en mettant comme ça. Il y a une différence, mais ça reste très aérien. Alors les saveurs, on va parler un petit peu du liquide. Donc le Saharian de Data Smoke. Donc on a un bon goût tabac. Alors le tabac est pas super
C'est pas un goût de tabac vraiment réaliste clope qui peut gêner certains qui aiment pas les goûts tabac. Mais on sent que derrière c'est un goût de tabac, je sais pas comment dire, hein. Mais le côté caramélisé est bien présent, donc en fait, pour moi, il s'approche plus d'un gourmand. Je le classerais plus dans les gourmands que dans les tabacs, alors qu'il y a juste du caramel, mais ça change tout. Donc c'est un bon gourmand. Il est très très bon. Voilà. Alors, le problème avec la Aegis, pour ceux qui l'ont, c'est que dès que la batterie commence à être vers la fin comme ça, là j'ai mis 30 watts et quand j'appuie en fait, elle envoie 27. Et donc là si je monte par exemple, je vais monter à 44 watts, j'appuie, elle envoie 31, vous voyez. Je vais vous montrer. Là je fais 44 watts. On va se faire le focus, c'est pas vrai. De toute façon vous le voyez, hein. On distingue quand même que c'est 44. Voilà. Et quand j'appuie, vous allez voir, ça envoie 28-30 watts. Pourquoi? Parce que la batterie est un peu morte. C'est un petit peu le défaut de cette box que j'avais pas vu au moment où je l'ai présenté, hein, parce que c'est l'utilisation à la longue. Donc ça, on peut le rajouter maintenant. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre sur ma web station Yoda. Il y a un peu le jus qu'il y avait dedans en attendant. Donc en attendant, on va parler donc l'aromamizer. Donc pour moi, euh, donc le jus déjà, je vous le conseille. Le Saharian Data Smoke, je dis un bon gourmand. Ceux qui aiment les tabacs, goûtez-le. Ce sera un tabac qui vous changera un petit peu, avec des côtés gourmands. Et ceux qui aiment les gourmands, goûtez-le, parce que le tabac, on le sent à peine. Et, moi, j'aime les deux. Et franchement, super bon. Très très bon. Là, je finis un peu le jus que j'avais dans mon recoil pour pouvoir le changer. Pour ceux qui l'auraient pas encore vu, je vais vous montrer ma petite vape station. La petite vape station Padawan. Hop. Voilà mon petit Yoda en vape station puff puff. Vous voyez, donc une vape station. Ça sera mieux. Voilà, donc ici, vous avez le bouton on off et vous avez les deux box en fait qui partent de la station. Et vous avez mon petit Yoda auquel j'ai mis un petit casque, des écouteurs. Voilà. Hop. On va pouvoir enlever le recoil. Voilà, voilà. Et donc là, c'est du méca en 5 volts. Donc là, alors comme le coil est à 0,37, ça va pas envoyer du 200 watts. Et ça va envoyer juste ce qu'il faut. Mettre l'airflow vers à fond. Oh ouais, ouais, là, ça pétarade. Vous voyez la différence par rapport à la hélice? Il n'y a pas photo. Donc c'est vraiment un atto qui produit de la vapeur. Ciao mon petit Yoda.
Hop, on va revenir sur moi. Donc voilà, moi j'en suis hyper content. Hop. Ah, c'est pour ça qu'on le voyait mal aussi, j'avais zoomé. Donc un Atto qui produit pas mal de cloud si vous le mettez en ouvert, tout en ayant des saveurs hyper présentes. Donc ça c'est typique à l'Aromamizer, hein, qui est plutôt bon au niveau saveur toujours, que ce soit ce modèle ou les autres. Et après, ben, ça envoie quand même, ça envoie du nuage. Voilà. Alors en fermant un petit peu. Les saveurs, en fait, elles sont là même avec les airflow ouverts à fond. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, les amis. En résumé, donc le Kendo, plutôt pas mal. Je vous mettrai tous les liens sous la vidéo. Donc le coton Kendo, il m'a l'air sympathique, hein, il faudra que je teste davantage. En tout cas, il a l'air d'avoir une bonne absorption, il a l'air de bien résister à la chaleur. Il m'a l'air plutôt sympa, plutôt agréable à utiliser. Le fil, le Nichrome Kendo Wire. Alors après, avec l'habitude, ben, on le sent déjà quand on travaille qu'il est assez souple, il est de bonne qualité. Et pareil, après, il faudra voir un petit peu à l'utilisation, hein, à la longue. Mais donc, vous avez ce petit kit sympa si vous voulez tester les deux. Donc, je vous mettrai le lien. Je crois que c'est à peu près 6,90 €, donc les 25 pieds en 24 gauge ou autre, avec les 2 grammes de coton gold. Donc ça, moi j'ai trouvé chez le petit vapoteur, sinon vous trouvez le coton seul chez Datasmoke. Le liquide, donc Saharian de chez Datasmoke, évidemment, vous le trouvez chez Datasmoke. Pareil, je vous mettrai le petit lien sous la vidéo. Et l'Aromamizer RDTA+. J'ai pas grand chose à lui trouver comme défaut. Alors comme je vous dis, vous pouvez mettre un tank. Vous pouvez acheter le tank en 5 ml si vous trouvez que c'est un peu trop gros. Alors par contre 30 mm de large, hein. Donc voilà, ça va nickel sur la guisse. Ça va sur ma station parce qu'elle est assez large et c'est flush. Après ça ira pas sur des petites box comme la Taro, des box comme ça ira pas. Ou sur des tubes méca, ça risque d'être un peu gros. Sinon, le système d'airflow est top. Niveau production de vapeur, il est top. Les saveurs, il est top. Bon, c'est pas le meilleur qu'il y ait au niveau saveur, hein, ça reste un tank quand même assez aérien. Mais par rapport à ce qu'il produit en vapeur, franchement, les saveurs, elles sont très très présentes. Il est bien conçu. En dripper, moi je l'ai utilisé comme ça avec ma valve station, donc c'est du méca en 5 volts, hein, je vous répète. Donc en dripper, super cool à utiliser avec un drip S comme ça. Tac, vous venez dripper directement par le drip tip. Au niveau du prix, on est à 59,90 € chez Datasmoke, donc je vous mettrai le lien en dessous pour l'Aromamizer aussi. Et puis voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape, les Padawan. On se retrouve très bientôt. Je dois vous présenter d'autres choses. Je sais pas si je vous présenterai la box BF Pulse, parce qu'il y a eu quand même pas mal de revues dessus. C'est un moment que je l'utilise. Je sais pas si je vous la présenterai. En revanche, j'ai celui-ci que j'ai pas encore ouvert, le Govad RTA.
Voilà, celui-là, il est encore sous plastique et tout ça, donc je vous le présenterai bientôt. J'ai des liquides de la marque Bellarome à vous présenter. Une gamme gourmand, Cloud Rider, qui est plutôt jolie et plutôt sympa. Voilà, enfin, il y a plein de choses à venir. Donc sur ce, je vous dis bonne vape, que la force soit avec vous et la résistance. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si c'est pas fait. Voilà, on le répète toujours, mais c'est important. Les chaînes comme la mienne et toutes les autres chaînes, on vit grâce à ça. Enfin, on vit pas de ça, hein. La plupart, on a tous un boulot et il y en a aucun dans la vague qui vit de ça. Par contre, la chaîne perdure parce qu'il y a des abonnés, parce qu'il y a des, voilà, évidemment, s'il y a personne qui regarde, et si on nous envoie rien, eh ben, forcément, c'est plus compliqué pour faire des revues. Donc voilà, on compte sur vous. Un petit clic, ça prend 3 secondes. Un petit clic sur le pouce bleu, ça permet d'être mieux référencé. Un petit clic sur vous abonner pour être prévenu quand il y a des nouvelles revues qui arrivent. Et puis voilà, on fera des lives sympas comme on a déjà fait. Voilà, allez, ciao ciao. N'oublie pas, Padawan, t'abonner à ma chaîne, liker et partager cette vidéo. Tu dois. Puissante est la force en toi. Un vapoteur Jedi, tu deviendras. De basculer du côté obscur, tu ne dois.